Pour ce qui est des traditions, je ne me sens pas à rompre avec la norme. Je veux dire, mis à part les traditions du genre, effectivement, un papa qui a un petit garçon, il va au foot avec son petit garçon. Une maman qui a une petite fille, elle va vouloir maquiller sa petite fille, la coiffer, etc. Quand on est gay, bon, effectivement, c'est plus moi qui coiffe ma mère ou ma sœur ou mon papa. Ben, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est sport de garçon ou activité entre mecs, donc ça bloque, mais à part ça… Il y a des traditions, par exemple, il y a le mariage. Ça, c'est une tradition importante, le mariage. Moi, je ne peux pas me marier à l'église. C'est une tradition que je casse. Ben, ma famille me reproche que être gay, c'est pas normal. Être gay, c'est l'image l'image de la famille. Ben, entre-temps, la famille, eux, ils ne savent pas ce que moi j'ai enduit chez moi. Ils ne savent pas ce que moi je vis dans moi, quoi. Donc, pour la famille, c'est la seule chose qui est importante pour eux, c'est l'image de la famille, c'est plus rien d'autre. J'ai déjà ressenti le poids des traditions, surtout quand j'étais enfant, où j'étais obligée de me faire coiffer, maquiller, des robes. C'était très désagréable parce que ce sont des choses que je n'appréciais pas, parce que ça me mettait toujours tout de suite dans une case. Personnellement, ma mère a toujours été très ouverte à l'homosexualité, mais elle m'a dit une phrase qui m'a toujours marquée. Elle m'a dit « Oui, mais tu vas faire comment pour que moi j'ai des petits-enfants ?» Et toutes les mères, même si elles ne le disent pas, le pensent. Comment est-ce que mon enfant va pouvoir avoir des enfants? Pour une femme, c'est plus facile. Pour un garçon, c'est encore plus dur. Quand j'étais gosse, il y avait aussi la tradition que j'étais la seule fille dans la famille, enfin dite fille. Et ma mère est aussi coiffeuse, maquilleuse, etc. Et du coup, j'étais un peu… Elle voulait cette complicité avec moi, que moi je refusais. Et elle me regardait, elle me disait « Mais Freya, t'es ma seule fille ». Donc ça me faisait culpabiliser. Donc je restais calme un quart d'heure. Et puis c'était fini. Ça s'est vite enlevé parce qu'on a appris à avoir une autre complicité entre ma mère et moi. Il y a des choses qu'elle ose dire, qu'elle n'ose pas dire à mes frères. Et à mon avis, c'est vice-versa. Et j'ai toujours une grande complicité avec ma mère. Et à mon avis, du fait est qu'elle ose dire des choses par rapport à sa vie en tant que femme aussi. Parce que moi, je peux le comprendre. Mais la complicité ne sera jamais plus normée sur ça c'est pour les filles ou ça c'est pour les mecs. Le jour où je suis en couple, parce que je vais appréhender la réunion de famille, j'appréhende pas. Enfin, si j'appréhende un peu pour certaines personnes, genre mes grands-parents, bon, ils vont un peu le regarder, le scanner, ça va être… il va être scanné de la tête aux pieds. Et bon, pour ce qui est de ma maman, ben, ça va pas la gêner plus que ça. Je pense que c'est plus les hommes de la famille qui vont être un peu choqués, quoi. Enfin, pas choqués, de voir deux hommes ensemble, sachant qu'ils sont en couple, sachant qu'ils partagent les mêmes choses qu'un homme peut partager avec une femme, ben, je pense que ça va un peu poser un froid. Genre le premier repas de famille va un peu avoir pas la même ambiance que d'habitude. Mais après, j'espère que il va s'intégrer dans la famille et que la famille va faire en sorte qu'il s'intègre aussi, quoi. De côté de la famille de mon compagnon que je n'ai pas encore rencontré. Bon, aussi parce que lui, il ne le veut pas. Donc, mais sinon, je sais quand même que pour lui, déjà, de côté de sa famille, c'est quand lui et moi, nous discutons souvent, il me fait comprendre, ben, Emmanuel, la même chose que tu as vécu avec ta famille de côté de Cameroun, c'est la même chose que moi, je vis avec ma famille. Donc, je n'ai pas encore rencontré. Donc, quand il me dit ça, je comprends directement. Donc, je ne cherche pas à insister, soit pour… Non. J'en ai parlé avec ma grand-mère. Je lui en ai parlé parce que je me projetais dans l'avenir en disant « Si moi j'ai quelqu'un, si je le ramène chez toi, toi tu vas en penser quoi ?» Elle m'a dit « Oui, tu peux venir avec ton copain du moment que c'est… genre comme si on était deux amis, quoi. Tu invites un ami à la maison, ça reste là, il n'y a pas de bisous, c'est pas « Je t'aime mon loulou, mon bébé d'amour » ou « Cœur amour » ou des trucs comme ça, quoi. Ça, elle a dit « Ça me dérangera. »
On s'est mis ensemble le 26 octobre et j'ai rencontré ses parents 2-3 jours avant Noël. Donc c'était vraiment justement très... j'ai été étonnamment bien accueillie, tout de suite. C'était des sourires chaleureux. Voilà, j'ai offert une carte aux parents, tout s'est bien passé. Eh bien, le jour du vendredi saint, j'ai appris que en fait, ma belle-mère était catholique, enfin est catholique. Et là, ça m'a fait un choc. À moi-même, personnellement, j'appréhendais le fait qu'une catholique puisse accepter un enfant homosexuel et sa compagne sous son toit. J'ai eu peur. Je me suis dit, si elle me rejette, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir continuer à avoir une relation saine avec ma compagne? Ben, déjà, les leaders le disent que chez nous les protestants, être gay c'est interdit dans la Bible. Ben, moi personnellement, moi je ne l'ai pas encore perçu. Quand ma maman a su que moi j'étais gay, moi j'ai dit, ben maman, montre-moi dans quel verset biblique c'est écrit que être gay c'est interdit par... Ben, ma maman n'a pas pu me le montrer. Non, je n'ai jamais pensé une seule seconde changer ma religion parce que telle ou telle personne ne m'accepte pas, soit parce que j'en avais marre Non, jamais. Je sais que je suis gay, c'est une partie de moi. Donc, même s'il arrive que j'arrête d'aller à l'église, et je vais vous dire, le croyant n'est pas toujours celui-là que chaque dimanche matin il se lève et il va à l'église. Il suffit juste que tu me dis, ben, comme tu vois, j'ai soif, soit je vous ai accueilli chez moi, je vous ai donné, tu vois, c'est ça être croyant. Vous comprenez, c'est ça être croyant. Être croyant, c'est de tendre la main à celui qui en a besoin. Ce que la société devait faire, c'est juste accepter que l'on ne devienne pas gay. L'on naisse avec. Être gay, ce n'est pas un crime. Donc, une fois que la société aura accepté cela, donc je pense que les choses iront mieux.